Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Nous comptons ensemble avec vous matin dans le cadre étude de leçons de l'école du sabbat. Juste avant, nous allons rentrer dans la vigile matinale, pendant que nous avons dit au sous de quoi abonner. Si vous pouvez habituer partager et liker et quitter pour nous des commentaires. Jeudi, c'est dimanche 29 janvier 2023. Le titre de notre vigile matinale, c'est « Je serai avec toi quand tu parleras ». Exode 4, verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. En nous couper tête nous pour nous capables de prier le Seigneur. Adorable mystère, que ton nom soit loué et exalté d'éternité en éternité. Pardonne nos fautes et nos transgressions au Père. Fais-lui ta face sur nous. Que ton serviteur soit un canal où tu fais entendre ta voix, afin que tes enfants soient édifiés à salut, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons une petite vigile matinale là, c'est « Je serai avec toi quand tu parleras ». Nous avons Dieu à parler avec Moïse lorsque Moïse pral gagner pour lui présenter devant Pharaon. Bon Dieu dit Moïse m'a avec vous lorsque vous parlez, m'a pas avec bouchou. Mais petite vigile matinale ça, nous-mêmes nous pas des émissaires, nous pas parler côté roi pour un peuple. Pour qui ça nous jeune petite amateur? C'est parce que en tant qu'évangéliste, en tant que serviteur de Dieu, bon Dieu baille nous toute cette mission d'aller dire aux autres que Jésus revient bientôt. Cette mission d'aller affermir si là qui trouve dans solitude, dans détresse, dans angoisse, si là qui même envie de tuer tête yo. Nous avons une mission pour nous aller réconforter, eh bien, en tant que serviteur de Dieu, même si pourquoi qu'on ne saurait pas le dire, priez et allez. Mais pendant que nous même si pourquoi qu'on ne saurait pas le dire, il y a un bagage pour pas jamais oublier faire. C'est oublier former tête. Songez pour étudier, aller dans l'étude biblique, bien former. Et l'offre une formée, même si la situation est présentée, ou pourquoi qu'on ne saurait pas le dire. Saint-Esprit de Dieu va mettre parole dans la bouche. Non seulement pour défendre tête, mais pour évangéliser si là qui trouve dans situation de détresse. Nous avons étudié pour leçon pour semaine ça, 5e leçon nous, qui gagne pour titre faire face à la dette ou gérer la dette. C'est titre leçon ça nous gagnons pour semaine là, faire face à la dette, gérer ses dettes. Pendant ce maintenant déjà nous voyons verset à mémoriser qui titré le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Dans l'introduction leçon, nous avons été dette une définition. C'est moun qui vivent aujourd'hui à ça penser qu'il a possédé de mains. Et nous te ouais tout dans l'introduction leçon dette vinn yon bagay très courant aujourd'hui sous toute forme puisque nous même avec nos carnets, même nos cartes bancaires, nous avons possibilité pour nous faire des dettes. En nous rentrer directement dans la partie dimanche non. Côté nous pral lire Deutéronome chapitre 28 verset 1, verset 2 et verset 12 pour nous voir qui idéal bon Dieu pour petit li concernant dette et comment yo même yo capable atteindre idéal ça que bon Dieu gagne pour yo et bien que contexte yo différent dans époque livre la tape écrit mais qui principe nous capable tirer de contexte nous aujourd'hui avec contexte verset ça a été écrit pour nous capable appliquer dans vie nous qu'on y a. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays l'appui en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point.
Là, nous, parole l'Éternel, yo certaine et véritable. Bon Dieu souhaitait que nous en haut et non en bas, mais il m'a dit nous pour nous faire quelque chose, il faut que nous obéissions à la voix de l'Éternel. Il y a un ensemble d'études qui montraient qu'il y a 3 raisons principales qui causent moun yo éprouver des difficultés financières. Nous allons énumérer ensemble. Yo préparé en ordre pour nous dans leçon pour présenter nous ça qui plus fréquent yo dans raison qui fait moun éprouver situation difficile en finance. Première raison c'est ignorance. Pas penser parce que moun nan li fin fait philosophie dans l'université, ça fait de lui un moun qui un connaisseur en finance. Parce que pour un pile moun même si nous sommes instruits, mais financièrement, nous sommes analphabètes. Nous n'avons pas de capacité pour gérer ce qui est dans les mains. Nous n'avons tout simplement pas jamais exposé à principes bibliques ou même à des principes laïques de gestion de l'argent. C'est vrai qu'on lit, mais en matière de gestion, ils n'ont pas gagné niveau. Mais gagne toujours de l'espoir. Même si vous n'avez pas de niveau ailleurs, ou qu'à venir niveau aujourd'hui. Leçon aujourd'hui et leçon semaine, li fait pour nous un aperçu simple de principes bibliques, de principes comment bon Dieu voulait nous gérer. Et si nous rentrons dans l'application principe ça yo, nous va sortir de difficultés économiques que nous trouvons nous. Deuxième raison qui fait nous trouver dans difficultés financières, c'est la cupidité et l'égoïsme. Deux mélangés ensemble. Moun cupide, yon n'a pas entraîné l'autre. De vous égoïste, ou capable de venir cupide parce que vous voulez tout bagaille pour vous. De vous cupide, tout vient égoïste parce que vous avez tout vini pour vous. En réponse, publicité et désir personnel. Ah oui. Il y a des gens qui vivent tout simplement au-dessus de leurs moyens. Les gens qui passent dans le magasin, ils regardent la belle, oh, je vais gagner avant un tel. À force que les cupides et les égoïstes, ils t'ont pas être plus belle parce que tout le monde dans le moment, ils t'ont gagné, la l'acheter pendant que le poko gagne comme il juste passer 4 de crédit à l'acheter. Et lorsque yo fin acheter robe ça juste pour faire belle pour un moment, mais yo gon dette et dette ça, le regarder dans fin mois, budget yo pas permettre pour te acheter robe ça déjà. C'est un bagage pour t'étendre à la fin de l'année. Mais à force que vous te voulez pour premier métel, eh bien, vous mettez tête dans une situation difficile. Moun sa non seulement y a vivre au-dessus de leurs moyens, mais yo pas prêt pour yo vivre tout avec ça yo gain. Yo ta même fait bagage qui dépasse niveau yo. Moun n'a pas ko gain dimension pour rive faire ça, mais la fait excès. Moun n'a pas ko ka prendre servante pour travailler la kali, mais au lieu de ramasser courage pour le faire ça, le capable faire, mais il préfère gen moun nan puis li endetté les mois arrivé, il pas capable payer. Il mettait tête dans situation difficile. Et lorsque moun yo met tête dans situation difficile comme ça, bien-aimés frères et sœurs, yo même tout, yo arrivé dans situation côté en pile nan yo estimé que yo trop pauvre pour yo bay la dîme. Lorsque yo estimé que yo trop pauvre pour yo bay la dîme, yo vinn mette tête yo dans situation yo vivre sans sagesse et yo aller loin de la bénédiction que bon Dieu promet. Qui bénédiction? Bénédiction nous jette dans Malachie 3 verset 10 à 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Bon Dieu, bons frères et sœurs, bon Dieu voulait nous en pile bénédiction, mais nous-mêmes nous refuser approcher plus près de Dieu pour nous capables de jouir de ces bénédictions. C'est tout ça qui fait nous trouver nous dans une situation financière
difficile parce que nous cupides et nous égoïstes, nous parlons faire avancer l'œuvre de Dieu. Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qui donc, moun qui égoïste, yo pas chercher réellement la présence de Dieu, voilà en gros les raisons qui fait yo même yo dans situation financièrement difficile. Mais gen espoir tout pour catégorie de moun sa yo. Mais ça a demandé pour yo ta procéder à un changement de cœur et un esprit de contentement. Faut que yo apprenne à accepter vivre avec ça au gagné et puis connaît que yo doit toujours remettre la dîme pour Dieu. Et troisième raison qui fait moun capable de trouver dans des situations financièrement difficiles, c'est malheur personnel. Malheur personnel, yon bagay qui rive dans vie ou même directement. Yo même yo capable ouais gen souffrir de yon maladie grave et puis yo pas de assurance maladie qui couvre niveau de maladie ça. Lors rive dans catégorie ça malheur arrive sous yon accident de la route, yon cyclone, yon tornade, yon période difficile même qui abattre sous. Moun sa yo peut-être gen nan yo qui était marié avec yon nèg ou bien une femme qui était mauvais gestionnaire, qui t'a dépensé mal. Gen nan yo c'est catastrophe ça qui dans la vie yo. Gen l'autre c'est catastrophe naturelle qui anéantit tout bien autant que tremblement de terre. Et gen l'autre qui capable river côté yo né yo grandi dans une famille qui pauvre, qui abjecte. Tout ça yo c'est moyen qui ka fait moun trouver dans situation financièrement difficile sans que yo pas ni mauvais gestionnaire, sans que yo pas gain pour une série de l'autre problèmes. Mais il y a aussi de l'espoir pour ces gens-là. Oui. Bien que chemin soit difficile, problème yo capable paraître impossible à surmonter, mais nous capables toujours surmonter yo par la grâce de Dieu. Yon changement capable arriver dans la vie moun sa yo, soit par le soutien d'un ami, yon ami qui chrétien, soit par yon conseil, bien yon assistance d'un conseiller pieux, ou bien yon capable arriver changer vie yo par yon travail qui très sérieux, yon moun qui concentré pour le travail et qui assure de yon bonne éducation. Et la bénédiction et la providence de Dieu. Voilà comment la vie moun sa capable changer. Soit le jeune moun k'ap bal bon conseil, soit lui même était associé à un travail qui est très assidu avec une bonne éducation, la bénédiction et la providence de Dieu. Quelle que soit la raison, même si ça capable venir de faute ou personnellement, c'est ou cause ou a souffrir, d'être yo pas doué à négliger. Quelle que soit la raison, même si c'est un monde qui cause ou a souffrir, soit un mauvais mari, un mauvais madame, même si c'est une catastrophe naturelle qui est arrivée dans la vie ou une maladie, un problème quelconque, ou besoin alléger dette yo. Cependant, moun qui rive endetté yo doit apporter un pile dans yo changement de vie et dépenses et priorité financière yo doit bien défini. Nous devons faire effort ça dans la vie nous pour nous voir comment nous capables éloigner nous de une série de dettes, éviter yo et puis vivre financièrement avec nos moyens. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Bien-aimés frères et sœurs, selon Paul, selon le texte nous sommes là, qui ça nous doit comprendre qui a passé là. Et qui ça signifie, parole ça signifie pour vous-même
Dans quelle façon l'État doit aider pour changer la vie, pour nous suivre mieux les enseignements de la parole de Dieu, pour nous capables de sortir dans la situation de dette. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, bien-aimés frères et sœurs. En nous rester en basel, bon Dieu, peu importe situation qui te cause ou endetté, peu importe situation qui te fait dans trouver dans financement difficile, ou capable de gérer ça, mon besoin, changer d'attitude, changer de comportement et venir joindre bon Dieu. C'était leçon 5, nous avons étudié, gérer ses dettes. Et verset nous de Kembe dans tête, nous on trouvé dans Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. En nous couper tête, nous pour nous capables de prier le Seigneur. Adorable Père, merci pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde en notre faveur. Fais-lui ta face sur nous. Bénis pour nous cette journée. Permets qu'elle soit bonne et profitable pour nous à tous égards. Et sauve-nous dans ton amour infini. Aide-nous à payer nos dettes et à ne pas recommencer. Aide-nous à mieux planifier nos vies. Nous t'en prions ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pas oublier, abonnez, like et puis partagez. Au revoir et à bientôt.